Aujourd'hui, je suis venu rendre hommage à Ivo, un grand frère. Ça aurait pu arriver à moi, comme à mon cousin, comme à mon frère, comme à n'importe qui. Demandez justice et vérité. Il faudrait faire un choix, soit on fait de la moto, soit on se met dans des halls à vendre de la drogue. Vous préférez quoi, faire de la moto? La moto ne veut pas dire délinquant. C'est un plaisir, la moto. La moto, ça sort pas des pavillons, ça sort de la banlieue. Ivo, il était meilleur que personne, il était lui-même. Il était toujours souriant, il était toujours propre sur lui, il n'avait aucune méchanceté en lui. Déjà tout petit, moi je l'amenais à Paris, en effet, on faisait du vélo, où justement je publiais ses photos et déjà je marquais biker. Donc c'est pour dire c'était comme si c'était prédestiné. J'ai reçu un appel d'un petit cousin à moi de Villiers. Motamo, il m'a dit, viens à Villiers, il y a une galère avec ton petit frère. J'ai pris ma voiture et lorsque je me rendais à l'hôpital de Gonesse, je voyais dans mes rétros plein de motards qui me suivaient. J'étais entouré de motards qui roulaient, ils pouvaient me dépasser, mais ils ne me dépassaient pas, ils restaient derrière moi. Et donc à cet instant-là, déjà, j'ai senti une cohésion, j'ai senti une communion, j'ai senti qu'ils étaient touchés, j'ai senti qu'ils faisaient vraiment partie de cette communauté et que c'était une vraie famille. Parce que je les voyais, ils étaient abattus, atterrés, ils étaient vraiment choqués. Et c'est ainsi de suite, quotidiennement, justement, ils viennent aux nouvelles, ils sont venus m'expliquer voilà, ce qu'ils vivent quasi quotidiennement, sur le fait qu'ils n'ont pas de terrain, sur le fait des pare-chocages, sur le fait qu'on les diabolise, sur le fait des différents reportages qui disent du mal d'eux. Un phénomène qui s'est développé ces dernières années, les rodéos sauvages. Cette pratique d'acrobatie en motocross, parfois dangereuse et qui exaspère les habitants. Ce qu'on fait, c'est pas méchant. Regardez, aujourd'hui, on est venu de Gare au Nord à ici. Aucun accident, tout s'est très bien passé. Qu'on n'est pas là pour faire du mal aux gens, on fait pas de mal. Et que voilà, c'est une passion comme une autre. En fait, on va sûrement se battre et peut-être gagner une législation qui va vous protéger et qui va empêcher les policiers de vous tuer. Peut-être que vous allez avoir des terrains qu'aujourd'hui vous n'avez pas. C'est pourquoi on se bat aussi. C'est pour vous. Parce qu'on vous aime. Voilà pourquoi on se bat. Bravo. Il faut avec les moyens du bord, malheureusement. C'est pas pour autant que c'est des délinquants. La moto ne veut pas dire délinquant. C'est un plaisir, la moto. C'est comme le foot, c'est un sport. C'est un plaisir. Dangereux, mais ça reste un plaisir. On aimerait bien monter un peu plus pour qu'on ait des endroits où rouler, qu'on soit pas chassé à chaque fois. C'est pas normal pour de la moto, on tue personne, on vend pas de drogue, on n'est pas dans ça. Moi je suis du 91, mais en Ile-de-France tout le monde se connaît. Les mecs de la bécane, tout le monde se connaît. On est toute une famille. Toute une famille, une grande famille unie. D'ailleurs c'est grâce à ça que tous on est réunis ici, grâce à la bécane. En vrai il n'y aurait pas ça, ce serait guerre de quartier, guerre... Voilà, t'as compris. Si on a peur, et donc du coup on fait rien pour Ivo, donc on laisse tomber tout en fait. Donc on a peur, mais d'un côté, on a de la force. Ça nous donne de la force pour les jeunes à venir. Tous les motards, c'est tous les motards qui sont concernés. Hein. Tous les motards. Ni les bikers, ni ma famille avons le sentiment de haine envers la police ou envers la société. C'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait cohérent et compréhensible de vouloir chercher à savoir les circonstances et de ce fait sanctionner les personnes qui sont dites responsables de ceci. C'est tout ce qu'on veut en fait. Et tout ce que les bikers aussi veulent.